Voilà. Bon, donc on est maintenant à la 21e épître donc de Ygret Kodesh, qui est donc en fait une épître qui a été en fait toujours dans le même sens. Le Admor Hazaken, donc, on va dire, donc, encourage donc les personnes qui sont dans son entourage, partout où il a une influence, de continuer à faire le don donc d'un fonds qui a été créé d'un collègue en collège Chabad qui a été créé en Eretz Israël pour venir en aide aux chassidim qui sont installés en Eretz Israël, où ils se consacraient là-bas à l'étude de la Torah et au service de Dieu. Cette lettre a été écrite donc à l'adresse de ces contributeurs engagés à faire un don d'un certain montant annuel. Et donc, le Admour Azaken les y exhorte à ne pas attendre la fin de l'année pour verser en totalité donc la somme qui a été promise, mais plutôt à s'en acquitter tout au long de l'année sur une base d'un versement hebdomadaire ou tout au moins donc mensuel. Voilà. Outre l'empressement qui doit donc accompagner donc l'accomplissement de toute mitzvah, comme on le sait, donc il faut le faire le plus vite possible. Eh bien, celui de la tzedaka en particulier a une qualité particulièrement importante, qualité supplémentaire, et va nous montrer qu'en fait, elle naît, cette qualité, d'une répartition aussi, de la répartition de la contribution qui a été promise. Et donc, en fait, on avait expliqué, déjà, on avait un petit peu abordé ce sujet, que, en fait, comme par exemple le matin, quand vous voulez mettre de la tzedaka, il est mieux, si vous avez l'intention, par exemple, de donner, je ne sais pas moi, 1 euro, par exemple, eh ben, il est mieux de partager ce 1 euro en 5 pièces, par exemple, ou 6 pièces, d'accord, pour la même somme, pour qu'à chaque fois que vous faites la mitzvah, l'action elle-même, vous allez faire descendre à chaque fois donc une lumière supplémentaire qui va venir donc vous irradier à chaque fois, puisque au moment où on fait une mitzvah, eh bien, ça nous connecte immédiatement avec le Créateur, avec la lumière infinie de Dieu qui vient donc irradier l'ensemble des mondes de toute la création est irradiée et le faisceau de lumière arrive jusqu'à nous pour nous éclairer, bien évidemment, donc, par l'intermédiaire donc, du membre qui a été utilisé. Et là, en l'occurrence, pour la tzedaka, c'est toute la personne elle-même, puisque la tzedaka est le fruit du travail, du labeur de toute la personne elle-même. Quand il est au travail, c'est pas seulement son bras ou son pied qui est là-bas, c'est toute cette personne, c'est toute sa personne entière qui est donc se trouve à cet endroit-là. Donc, il utilise donc vraiment tout son corps pour réaliser cette grande mitzvah. Et au moment où il fait cette mitzvah, eh bien, il donne un peu de sa vie, puisque comme le dit la phrase consacrée, aller gagner sa vie. Effectivement, on gagne sa vie par le travail que l'on fait. Et donc, l'argent qui en est récupéré, bénéfice, va nous permettre de continuer à vivre. Et bien, quand on donne un peu de sa propre vie, qui est en fait cet argent qui nous permet de subsister, quand on en fait don à la tzedaka pour des œuvres charitables, pour donner à des gens qui sont dans le besoin, on leur donne un peu de notre vie. Donc, en récompense, eh bien, Dieu nous gratifie à notre tour, à nous aussi, bien sûr, d'un mida keneged mida. Donc, d'accord, donc Dieu fait poids pour poids, mesure pour mesure, et il nous donne à nous en contrepartie, en récompense, la vie. C'est pour ça que vous savez tous que la tzedaka peut sauver une personne de la mort, que Dieu préserve. Voilà. Donc, l'Admorazaken va donc expliquer donc, l'importance dans la tzedaka. Comme vous le savez, il y a certains niveaux de priorité à donner dans la tzedaka. Donc, d'abord, la priorité, c'est de donner aux pauvres de sa ville. C'est la première des choses à faire. Ensuite, bien sûr, essayer d'aider donc toujours dans le cadre des priorités, donc différentes institutions, notamment des institutions qui vont donner essentiellement aussi d'abord à manger aux pauvres, des gens qui ont besoin immédiat de choses nécessaires au quotidien. Ensuite, après, on pourra aider des institutions et ensuite, après, bien sûr, tout ce qui représente les écoles notamment. Et là, même dans la notion de tzedaka et de maaser, le fait de donner pour une école, pour l'éducation de ses enfants, eh bien, le montant du paiement que vous faites pour vos enfants, pour l'éducation de vos enfants, peut être d'une certaine manière prélevé sur la part du maaser que l'on doit donner, qui est au minimum de 10%. Et là, il y a la chose essentielle, c'est de ne pas oublier de faire la tzedaka pour Eretz Israël, pour les institutions qui sont en Eretz Israël, car là-bas, la Gdusha, bien sûr, d'Eretz Israël va avoir une répercussion, donc automatiquement
le bien que l'on va faire là-bas va avoir un retentissement aussi pour nous ici, pour nous qui sommes ici en Khoslaret. Voilà, on commence l'épître, 21e épître. Le Admorazaken dit la chose suivante. Après m'être dûment enquis de leur bien-être, comme il sied à ceux qui aiment son nom, le nom de Dieu, à la mitnadvim be'am la asot tzedaka Hashem im artsu akodusha. Il parle Admorazaken à ceux qui, parmi le peuple, qui se sont portés volontaires pour pratiquer la tzedaka de Dieu. Vous voyez, on appelle vraiment la tzedaka de Dieu envers sa terre sainte, puisque le maître d'Eretz Israël, en direct, c'est le bon Dieu lui-même, puisque vous savez que dans chaque pays, il y a un ange tutélaire. Donc cet ange tutélaire, eh bien, c'est lui qui gouverne le pays. Par lui passe tout le flux pour donner à tous les habitants de ce pays ce dont ils ont besoin. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas d'ange. C'est Dieu lui-même directement. C'est pour ça qu'on appelle la terre de Dieu, puisque c'est lui en direct qui se trouve en Eretz Israël. Voilà une des qualités supplémentaires qu'il y a en Eretz Israël. Eh bien, il dit, pour tous ceux qui donnent, donc il s'adresse à tous ceux qui sont les donateurs, qui se sont portés volontaires pour pratiquer la tzedaka de Dieu envers sa terre sainte. La tête, midé shana beshana chok akatsuv, maot artseinu akdusha avana vetichonen bemera biamenu. En donnant ces gens-là, donc d'année en année, une somme d'argent déterminée pour ceux qui sont établis en terre sainte, puisse-t-elle être reconstruite très prochainement et de nos jours. C'est vers eux, dit l'Admorazaken, que mon discours s'épand. Comme il dit, il reprend les phrases que l'on voit que l'on va voir justement dans Vezot Bracha, notamment Elokim titov milati vetita vetizal ketal imrati. Il est dit là-bas que mon discours s'épand et que ma parole distille la rosée, comme il est rapporté dans le Deutéronome. Les arès la zérizim, afin d'encourager ceux qui sont d'ores et déjà zélés, selon l'expression, on ne presse que ceux qui sont eux-mêmes des gens zélés. Les arès zérizim, donc, ou les chazek yadaim rafot, afin de renforcer les mains affaiblies, donc toujours dans un passage de Ishaïa, ce qui veut dire que leur cœur et leur volonté ne souffrent d'aucun défaut et que seul fait obstacle la pauvreté qui affaiblit leurs mains. Car à cette période-là, les Juifs qui étaient en Chutz La'aretz vivaient une période difficile au niveau financier. Et donc, l'Admorazaken est venu renforcer leur volonté, puisque ce sont des gens qui ont un bon cœur, le cœur n'a pas flanché, ni leur volonté. Simplement, ils se trouvent devant une difficulté de pauvreté qui a donc affaibli le montant de leurs dons. Eh bien, l'Admorazaken leur demande de ne pas faiblir de ce côté-là, en donnant de sorte qu'ils apportent leur contribution, l'argent pour la terre d'Israël de semaine en semaine, ou au moins chaque mois, selon le montant déterminé pour l'année proportionnellement. Voilà, donc si on a décidé de donner, je ne sais pas moi, 100 € dans l'année pour Eretz Israël, eh bien, il dit l'Admorazaken, c'est de le donner au moins, si on peut, chaque mois, ou chaque semaine, pour celui qui peut, ou chaque mois. בכל כסף הקדשים אשר עלה על לב איש להתנדב בלי נדר לפרנסה אחינו, עשינו הקדושה מדי שנה בשנה. Et donc tout cet argent qui est donc consacré, que chaque homme a été inspiré de donner annuellement sans en faire le vœu pour le soutien de nos frères installés en Terre Sainte. Ici, Rabbi Shneur Zalman semble vouloir ajouter ici l'idée suivante, que non seulement les montants déjà donnés annuellement les années précédentes devait être partagé désormais en contribution hebdomadaire ou mensuelle, mais celui qui a pensé augmenter son don global devra verser aussi le montant additionnel décidé en le partageant sous la forme de contribution hebdomadaire ou mensuelle. On va voir pourquoi il est bien de partager en plusieurs fois un montant qui aurait pu être donné en une seule fois. Car il nous dit comme ça, car outre ce qui est connu de tout ce qui concerne la qualité du zèle dans toutes les mitzvot qu'il faut accomplir promptement, on pourrait dire, mais voilà, il serait mieux de donner tout d'un coup. Pourquoi attendre à donner chaque semaine et chaque mois? Eh bien, il est connu ce qui a été dit et répété dans les paroles de nos Chachamim, c'est dans la Gemara Nazir, dans Baba Kama là-bas, que notre Père puisse-t-il reposer, que toujours on avancera l'exécution d'une mitzvah.
C'est-à-dire qu'on doit toujours essayer d'être empressé pour accomplir les mitzvot, de ne pas attendre. Dès qu'une mitzvah se présente devant nous, il faut tout de suite le faire à l'image donc de Avram Avinu, dont le mérite, le zèle d'Avram Avinu puisse nous aider, bien sûr, et qu'il tient pour nous et nos enfants pour l'éternité, puisque étant nous-mêmes descendants de Avram Avinu, nous avons aussi donc hérité de ses qualités, d'accord, puisque nous sommes comment dire, les héritiers directs de Avram Avinu. Car on sait très bien que la Hakeda, le moment où Abraham a donc lié son fils sur l'autel pour le sacrifier, eh bien l'Akeda que Dieu en soi, en fait, cette Akeda en soi que Dieu rappelle constamment en mérite pour le peuple juif, n'est pas comptée comme une si grande épreuve par rapport à l'envergure de notre père Abraham. Comme il est dit, d'autant que Dieu lui-même lui a parlé en disant « Prends ton fils et monte-le ». Donc Dieu s'est adressé directement à lui pour le mettre à l'épreuve. Et on sait très bien qu'il y a un nombre énorme de tzadikim, des saints qui ont donné leur vie pour la sanctification de Dieu tout au long des générations, sans que Dieu leur ait parlé. Pourtant, ils l'ont fait avec vraiment un grand zèle. C'est seulement c'est seulement que notre père Abraham, puisse-t-il reposer en paix, s'exécuta lui-même avec un zèle extraordinaire. Comme il est marqué dans le verset, dans le texte, Abraham se leva le matin de bonne heure, de très bonne heure, et il saignit lui-même son âme. Donc il savait qu'il allait sacrifier son fils, son unique fils qu'il avait eu avec Sarah, qu'il aimait d'un amour extrême, puisque Abraham était l'amour personnifié sur terre. Et pourtant, Dieu lui demande de faire un acte de sévérité, qui est donc cet acte de le sacrifier. Eh bien, une autre personne se serait dit, bon, je vais prendre doucement, je vais essayer de gagner encore quelques minutes, de gagner du temps, des heures, je ne vais pas y aller tout de suite, je vais le faire, mais bon, ça peut attendre un peu. Ben non, Abraham a été récompensé non pas seulement par le fait qu'il a fait cet acte exceptionnel pour montrer à Dieu son amour extrême pour lui, mais il l'a fait avec un empressement qui témoigne effectivement de son zèle extraordinaire pour accomplir la volonté de Dieu. Comme il est dit, il se leva lui-même le matin, il a lui-même donc comme il est marqué, il saignit lui-même son âne, il le prépara lui-même. Donc il n'a pas attendu de demander à qui que ce soit, c'est lui-même qui a tout fait, car il était empressé pour montrer sa joie et son désir d'accomplir la volonté de son Créateur et de donner satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Le rabbi précédent avait à ce sujet, dans un discours chassidique du 12 Tammuz, avait expliqué que le travail spirituel du Baal Tshuva est caractérisé par l'influence qu'il a sur les autres. Or, l'épreuve de la Hakeda imposait à notre père Abraham, qui est lui-même l'incarnation, comme on l'a dit, de l'amour et de la bonté la plus grande dans ce monde, qui était révélée dans ce monde, eh bien, on lui a demandé à Abraham de contredire sa nature essentielle pour agir selon ici le contraire de ce qu'il est, de sa nature, qui est l'attribut de Gvura, la rigueur. Et ce que Dieu lui-même a reconnu, comme il est dit dans la Genèse là-bas, maintenant je sais que tu crains Dieu. Car avant, quand Abraham faisait les autres épreuves, parce qu'on sait qu'Abraham a été effectivement éprouvé avec 10 épreuves, eh bien, on aurait pu dire que toutes les épreuves qu'il les a fait, il les a fait par nature, parce qu'il était quelqu'un qui aimait Dieu, et par amour, on sait très bien qu'on est capable de faire des choses qui peuvent dépasser l'entendement et qui sont des actes exceptionnels. Mais là, demander à quelqu'un dont c'est exactement tout le contraire de sa personnalité de faire un acte qui est le contraire même de ce qu'il est lui-même, ça relève de la soumission à Dieu. Ça ne peut plus être de l'amour, parce que là, ici, la notion d'amour n'existe pas. Et par cette 10e épreuve, il a prouvé que les autres épreuves auxquelles il a surmonté, eh bien, étaient tous animés de la même chose pour Dieu, non pas de son trait de caractère naturel, qui aurait pu être en fait assimilé bon, effectivement, c'est bien, mais c'est sa nature, comme peuvent le dire. Là, on voit qu'il a dépassé sa nature pour la 10e. C'est la preuve que dans chaque épreuve, il a toujours été de cette même manière. Il a réalisé donc l'épreuve, il a accompli l'épreuve avec une soumission totale à Dieu et non pas parce que c'est sa nature. Et donc, par la radicalité de ce renversement de sa personnalité, le travail spirituel d'Abraham ressembla à celui du Baal Tshuva. Pourquoi ?
On peut donc expliquer qu'à la façon donc, du Baal Tshuva, Abraham a voulu partager, y compris avec les générations futures, la joie et le plaisir inhérents à l'accomplissement d'un ordre divin. Car on sait que le Baal Tshuva, sa particularité, c'est d'être quelqu'un d'empressé pour accomplir les mitzvot. Du fait qu'il en a été privé pendant longtemps, quand il revient vers Dieu, le Baal Tshuva, alors il est assoiffé d'une envie extrême de faire la volonté de Dieu pour rattraper, si on peut dire, le temps. Et donc, il est prêt par son zèle, à faire les choses immédiatement. Il ne laisse pas attendre. C'est ça la qualité du Baal Tshuva. Et c'est ce que Avraham Avinu a voulu donc mettre en fait en exergue au début donc de la création, pour donner un exemple à tous et à tous qu'en fait ce qui compte, c'est l'empressement, le zèle avec lequel on va accomplir la mitzvah qui est essentielle. Et de l'exemple d'Abraham, nos Chachamim ont donc appris dans Psachim que la promptitude, donc l'empressement, est requis pour l'accomplissement de toutes les mitzvot en général, et en particulier pour ce qui est de l'œuvre de la charité, qui est elle-même supérieure à toutes les autres donc mitzvot. En cela, comme on l'a dit, qu'elle protège et sauve par ses fruits qui sont rétribués dans ce monde, donc de toutes les sortes d'infortunes susceptibles de se produire, que ce soit que Dieu préserve un accident, que ce soit de la mort ou de n'importe autre chose, et bien la tzedaka a le pouvoir donc effectivement d'être une récompense dans ce monde, alors que normalement la récompense, l'essentiel de la récompense de la tzedaka ne peut pas être donné dans ce monde, car ce monde n'a pas la capacité de recevoir l'immensité de la récompense de la tzedaka. Nous ne recevons que les fruits. Et les fruits, eh bien, c'est déjà le fait de pouvoir être sauvé dans des situations difficiles de la tzedaka, comme on dit, comme il est dit dans les proverbes, la tzedaka sauve de la mort, et elle sauve aussi des autres sortes de souffrances qui sont aussi même plus légères que la mort. Il est donc certain maintenant qu'il nous est bénéfique, même en ce monde, dater les dons de la tzedaka autant que possible. Et voici le raisonnement qui est ici présenté. Eh bien, il nous dit, le Admor HaZaken, que si l'accomplissement de toute mitzvah doit être empreint donc de célérité, d'un empressement, malgré l'absence de rétribution ici-bas, à plus forte raison doit-il en être la même chose pour la mitzvah de la tzedaka, dont la récompense est palpable déjà dans ce monde, puisque elle-même, la récompense de la tzedaka, eh bien, nous préserve déjà de l'adversité. Il nous dit après cela, Admor HaZaken, donc après tout, un homme, comme on le sait, un homme est jugé chaque jour. Donc c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah. Il est donc possible que le mérite de la charité intercède en sa faveur dans le jugement de ce même jour. Jusqu'à présent, on voit que l'Admor HaZaken s'est prévalu de la qualité de la promptitude pour justifier le choix de diviser un montant promis à l'année en des paiements mensuels ou hebdomadaires. Il va maintenant ici invoquer deux autres raisons pour ne pas différer le paiement d'une donation promise, pour dire premièrement que à chaque acte de tzedaka, eh bien, a le pouvoir de raffiner l'âme du donateur. Et que deuxièmement, l'acte de tzedaka produit aussi une unification supérieure dans les sphirotes et dans les partsoufim, donc comme on avait vu donc, dans les autres cours. Alors nous voyons aussi maintenant, nous voyons que dans le travail de la tzedaka, en vertu particulière, qui est une vertu particulière et extraordinaire, qui est vraiment incomparable, comme nous l'avons expliqué dans Ygret à Kodesh, à la 12e épître, l'acte de la charité, Maaser Tzedaka en hébreu, est celui qui demeure dans les limites conventionnelles posées par le penchant naturel de l'être que nous sommes. Il est opposé lui-même à Avodat Tzedaka, le travail de la charité, par lequel on sert Dieu au prix d'un dur effort, d'un raffinement et d'un dépassement de soi, qui se traduit par des actions qui vont bien au-delà de l'habitude et de la nature charitable de l'individu. L'Admor HaZaken nous enseigne à présent que même lorsque le montant offert au don ne dépasse pas l'ordinaire, s'il est néanmoins versé en plusieurs fois, eh bien la récurrence, la répétition va conférer à cet acte la vertu d'un travail, comme
un effort. Pour revenir maintenant, en revenir au texte, donc il y a une vertu particulière et incomparable. Lorsqu'une action de la Tzedaka est faite en de multiples fois, eh bien, Rabbi Shlomo Zalman ne fait pas ici référence à la promesse annuelle, mais au don collectif en de multiples versements pour parvenir à la somme totale. Eh bien, il nous dit que quiconque multiplie donc ces dons, donc en de nombreux dons, eh bien, celui-là est digne de louange. Pourquoi? Il dit l'Admor Zaken que c'est mieux de payer en plusieurs fois, car ça donne une notion de multiplicité, plutôt que de le faire en une seule fois tout d'un coup, même si la somme totale est la même. Même encore, la qualité du don est plusieurs fois incomparable. C'est-à-dire que le fait de donner plusieurs fois, on acquiert une qualité même dans la tzedaka que l'on ne peut pas avoir en une fois. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est le même montant. Non, parce qu'à chaque fois que je verse un montant, je divise ce montant en plusieurs fois. À chaque fois que je verse, je fais un travail sur moi-même. À chaque fois que je fais ce travail-là, eh bien, j'attire une lumière. Donc, quand on fait la somme de toutes les lumières attirées par ce même montant, en plus, payant plusieurs fois, j'atteins une dimension beaucoup plus grande que si je l'avais donné en une seule fois. Comme l'écrit d'ailleurs Maïmonide, le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah, il nous dit ce que, de la Mishnah qui est enseigné par les Chachamim, donc dans les Perkei Avot, tout dépend de la multiplicité de l'action. Voilà à quoi correspond le travail d'un juif, c'est la multiplicité de ses actes. Maïmonide relève dans son commentaire sur la Mishnah qu'il n'est pas dit selon la grandeur de l'action, mais plutôt il est marqué selon la multiplicité de l'action, celle d'une bonne action répétée plusieurs fois. Voilà le sens de ce que doit être notre service de Dieu. Maïmonide explique cela par un exemple, en donnant par exemple l'image d'un homme qui soudainement fait très généreusement don d'1 millier de pièces d'or. D'accord? Et pourtant, par cette grande mais unique action, le trait de générosité manifesté ne sera pas devenu vraiment comme une donnée naturelle de sa personnalité. Pourquoi? Parce qu'il a eu un moment, il a eu, comme on dit, il a eu un éclair, il a fait un acte extraordinaire en une fois, mais il n'est pas certain que c'est sa nature. Peut-être que ça a été quelque chose d'exceptionnel chez lui. Et c'est en fait, c'est pas comme une donnée naturelle de sa personnalité, c'est qu'il ne sera pas encore ancré dans son âme comme chez celui qui aura donné le même montant pièce par pièce. Donc le fait de donner un montant, quel qu'il soit, en plusieurs fois, eh bien, va en même temps nous entraîner à faire de cette action une deuxième nature, pour que, effectivement, cette notion-là, cette action va nous transformer, va nous raffiner pour qu'elle devienne, en fait, véritablement acquise comme étant notre nature. Or, outre la raison dont on a parlé par rapport à, qui donc est cachée par rapport à ce principe que Maïmonide a clairement expliqué, eh bien, cela a aussi la faculté de raffiner l'âme au moyen de la multiplicité de l'action. Donc, à chaque fois que je fais une mitzvah, je raffine mon âme. Donc, donner 1 000 euros en un coup n'aura pas la même action pour moi, pour pouvoir me permettre d'acquérir une nature de donner de manière régulière que si je donne, par exemple, 100 euros par mois. En donnant 100 euros par mois, j'obtiens donc une habitude, je m'habitue à une nouvelle manière d'être qui va devenir quelque chose comme une seconde nature en moi, que je vais donc cultiver. Et en plus de cela, je vais avoir le moyen, en donnant à chaque fois, la possibilité de raffiner mon âme au moyen de multiples actions qui vont donc à chaque fois, pour chaque action, déclencher une lumière qui va venir m'irradier et me permettre de me raffiner. C'est un verset de l'Écriture qui est explicite, qui affirme cela, pour dire, en nous disant que que l'action de la tzedaka est pour la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans ses notes et à la fin de l'édition hébraïque du Tanya, le Admor Azaken, le Rabbi, envoie le lecteur à 2 versets distincts. Dans les Proverbes, il est dit l'action du juste, le tzaddik, est pour la vie. Et dans les Proverbes, là-bas, il est marqué aussi ainsi la tzedaka est pour la vie. Donc, on voit que ici, la citation de Admor Azaken qui a été rapportée par le Rabbi, comme faisant en fait donc référence à un verset
donc, qui est très explicite pour pouvoir, eh bien, fait donc, effectivement, il y a ici une question. L'interprétation pourrait être envisagée que puisque l'action du juste, le tzaddik, est la tzedaka, dans l'esprit du verset, Dieu est juste, donc il aime les actes de tzedaka, comme c'est marqué dans les psaumes. Le verset qui affirme que l'action du juste est pour la vie peut signifier que l'action de la tzedaka est pour la vie. Cependant, à la lumière de la note maintenant du rabbi qui interroge cette référence, il ressort qu'une pareille interprétation n'est pas suffisante pour qualifier une telle référence aussi, de manière aussi explicite qu'elle le devrait. C'est-à-dire, cela veut dire que l'action est le fait et l'effet de la tzedaka et d'amener la vie supérieure de la source de vie, de l'infini divin, béni soit-il, vers la terre de vie. La sphira de Malchut, comme on l'avait vu, donc, qui se trouve dans le monde d'Atsilut, est appelée la terre de vie, parce que par rapport aux degrés supérieurs, qui sont appelés le degré céleste de ce même monde, elle représente le degré inférieur. On en parle comme de la terre de vie, parce qu'elle apporte la vie à tous les êtres créés des mondes inférieurs de Bria, Yetzira et Asiya. Vous vous rappelez, on avait parlé de cela. Donc, Malchut est comparé à la vie, à la terre. Comme la terre dans laquelle on va planter n'importe quoi, elle va permettre de faire pousser les plantes qui vont donner ensuite la nourriture pour donner la vie à tous les êtres créés sur terre. Eh bien, pareil, ce niveau de la terre, cette terre inférieure, eh bien, c'est la terre de vie qui se trouve être la sphira de Malchut, qui va donner la vie à l'ensemble de toutes les autres sphirotes, puisque, comme on a vu, toutes les autres sont appelées le ciel, et elle permet par cela de nourrir aussi, par la lumière qu'elle fait venir en elle, vers tout l'ensemble de la création. On voit que l'effet de la tzedaka est donc d'attirer la force vitale divine vers le réceptacle, qui est en fait l'attribut féminin appelé Malchut d'Atsilut. La source de cette vie est appelée Zeir Anpin, qui sont les 6, en fait ce sont les 6 sphirotes donc des sentiments, partant de Chesed jusqu'à Yesod, qui est en fait donc ces Za qui vient donner dans Malchut, ultime degré des mondes ressortissants de l'infini, et le nom Za est l'acrostiche en fait des initiales de Zeir Anpin, le petit visage, qui désigne l'ensemble des 6 midot masculines ou attributs émotionnels d'Atsilut, et donc l'unification de ces midot avec l'attribut de Malchut et l'unification supérieure dont on parlera un peu plus loin, dont on avait déjà parlé un petit peu dans les cours précédents. Et ça, c'est la Shrina, comme il est dit, la terre de vie, Malchut d'Atsilut, et la Shechina de notre force, la présence divine qui anime et fortifie tous les êtres créés, dont il est dit dans Néhémia, et tu les fais vivre tous. Donc, le mot Ata, tu, que l'on prononce au moment d'une bracha, fait allusion à quoi? À la sphira de Malchut, qui est en fait Malchut, la source de la parole divine dans le monde d'Atsilut, car il renvoie à toutes les lettres du Aleph à Tav. Vous voyez, quand vous regardez le mot Ata, ça s'écrit Aleph, Tav et He. Donc, cela vient en fait nous renvoyer une allusion que toutes les paroles sont les paroles qui sont dites par Malchut d'Atsilut, qui est la parole divine. Et donc, le Ata, ça va du Aleph au Tav, c'est-à-dire de la première à la dernière, alors que la lettre E, qui équivaut au chiffre 5, fait allusion aux 5 organes de la phonation, source des lettres, comme on l'avait expliqué précédemment. Et on nous dit aussi, la Shechina est identifiée aussi à la Souka de David qui est tombée jusqu'à la poussière durant l'exil. D'accord? En particulier, nous dit le Rabbi, à la fin de l'exil qui précède immédiatement l'avènement messianique défini comme celle des talons du Mashiach. Et donc, on pourra consulter à ce sujet Y Kodesh à la fin de la 9e épître, nous dit-on. Comme nos Chachamim nous disent, béni soit leur mémoire, lorsque les Juifs furent exilés à Édom, avec la destruction donc, du 2e Beth Amikdash, la Shechina était avec eux. Elle les a accompagnés durant leur pérégrination jusqu'à ce tout dernier exil, le plus extrême, puisque c'est le dernier exil dans lequel nous vivons actuellement, que l'on appelle l'exil de Édom, d'accord? Et là, la Shechina fut abaissée jusqu'à la poussière, jusqu'au point le plus bas. Et en des temps pareils, des actes de tzedaka peuvent
si on peut dire, soutenir la Shérina par la lumière divine qui est appelée de la source de vie, l'infini divin. Car l'Admorazaken va conclure par un éveil d'en bas, par notre volonté à nous, par notre réveil à nous, en faisant revivre l'esprit des humbles, des gens qui sont en fait des pauvres, qui, en leur donnant la tzedaka, qui eux n'a rien, le pauvre n'a rien de lui-même, eh bien se produit à ce moment-là par cet éveil que l'on a fait de donner à celui qui n'a rien, eh bien on réveille la vie en lui, eh bien cela va réveiller aussi un éveil d'en haut par lequel est appelée la vie de la source de vie vers Malchut d'Atsilut, qui est au sein des sphirotes et définie comme la sphira qui n'a rien d'elle-même. Malchut reçoit tout des autres sphirotes. Et donc, mesure pour mesure, puisqu'on a réveillé ici-bas par la tzedaka la vie pour celui qui était pauvre, qui n'avait rien de lui-même, eh bien, on va réveiller aussi la vie, on va faire descendre la lumière dans Malchut, qui se trouve elle-même être source de la vie, de toute la vie, et en particulier, lorsque le peuple juif va offrir volontairement de soutenir les habitants de la terre de vie, qui est la terre d'Israël ici-bas, qui correspond à la terre de vie céleste, qui est Malchut d'Atsilut. En fait, il y a effectivement un miroir. En fait, Israël est ni plus ni moins la matérialisation physique dans ce monde de Malchut de Atsilut. Donc, vous voyez la grandeur de la terre d'Israël, la Gdusha qu'elle représente. Donc, elle est en fait ici-bas la terre de vie, donc à l'image de la terre de vie de Malchut d'Atsilut. Voilà, Vedaï la Mévin et de la Noazaké nous dit, et cela sera suffisant pour quiconque est avisé. Quiconque réfléchira mûrement à une chose aussi grande, nous dit-il, et si extraordinaire, à savoir le fait que l'œuvre de la Tzedaka appelle la vie supérieure vers la Shrina, qui elle-même est exilée, découvrira et appréciera avec justesse combien grands sont les propos de nos Chachamim, que leur mémoire soit bénie, qui ont dit que tout dépend de la multiplicité de l'action, c'est-à-dire l'action de la tzedaka fait en de nombreuses fois, quel que soit le montant. C'est pour ça qu'il est important chaque matin de donner plusieurs petites pièces. Plutôt que de donner 50 centimes, il est mieux de diviser ça en 5 petites pièces de 10 centimes. Pourquoi ? Pour rappeler la vie supérieure qui va donc provoquer l'unification supérieure d'Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina de nombreuses fois, puisqu'à chaque fois qu'il y a un acte de don en bas, eh bien celui va provoquer une unification en haut qui appelle Akadosh Baruch Hu l'infini divin vers sa Shrina, qui est Malchut, jusqu'au plus bas degré de ce monde, et ensuite il ressort donc une vitalité, une lumière de vie qui descend jusque dans ce monde, et cela ressemble aussi à ce qu'a écrit le Rambam Maïmonide concernant la qualité du don en plusieurs fois, comme il a dit là-bas, pourquoi c'est bien, afin de raffiner l'âme. Il y a dans ces mots aussi une allusion à l'unification supérieure qui se produit en haut, puisqu'à chaque fois que je fais le don d'une pièce, je crée une union en haut, à chaque fois je déclenche une lumière d'en haut, qui cette lumière va venir m'irradier, et à chaque fois, cela va me raffiner un peu plus. Donc en donnant 5 fois 5 petites pièces de 10, plutôt que de donner une pièce de 50, eh bien à chaque fois, je bénéficie d'une lumière qui va être 5 fois plus grande que celle si j'avais donné une seule pièce. Comme on le sait, c'est marqué dans le Saint Zohar, marqué là-bas dans la paracha de Ruth, la Shrina est appelée âme, car elle est notre vie et notre âme. Et il est dit aussi dans les psaumes, car notre âme est abaissée jusque dans la poussière. Cela fait allusion à la Shekhinah qui est descendue jusqu'au plus bas en exil. Et c'est pour cela que nos Chachamim nous ont dit, béni soit leur mémoire, grande est la tzedaka qui rapproche la délivrance, qui est caractérisée précisément par la libération de la Shekhinah. Quand je fais un acte une mitzvah, eh bien, je fais en sorte de rapprocher la délivrance finale. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'actes qui doivent être accomplis, et à chaque fois que je vais multiplier les actes, eh bien, je vais avancer petit à petit vers le bout du voyage, la fin avec la venue des temps messianiques. Et donc, en la relevant, cette shrina, petit à petit, de la poussière par chaque acte de tzedaka, jusqu'à ce que revienne, comme il est marqué dans la Genèse, que revienne Shiloh. Shiloh, c'est le nom du Mashiach, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de Mashiach,
lorsque la Shrina sera rétablie dans sa grandeur. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Donc on a terminé l'épître 21 du Tanya.